Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve ici sur Photoshop. Donc, j'ai fait des tutos pour expliquer, pour faire des reflets sur des objets surtout brillants, quoi, comme les voitures, les immeubles vitrés, là comme l'avion, enfin ainsi de suite. Donc nous avons vu ça, puis fait le soleil ici avec le dégradé, tout ça quoi. Donc ici, on va voir avec le filtre Halo. Donc je vais me mettre ici sur mon calque, créer un nouveau calque qui est ici. Et le problème, ce qu'il y a avec le filtre rendu Halo, on a ce message-là. Impossible d'exécuter la commande Halo car excusez-moi, la zone sélectionnée est vide. Effectivement, c'est vide. Mais si on prend notre calque ici, qu'on fait rendu Halo, ici, on voit qu'on peut mettre un halo. Donc ça ne m'intéresse pas puisque je ne pourrais pas le modifier. Donc pour ce faire, on va retourner ici sur notre calque. Ici, on va le passer ici en noir. On va prendre notre pot de peinture et tout simplement le peindre en noir. Donc voilà, ça nous donne une image à fond noir. Donc du coup, on voit plus notre falaise. Donc on va le passer en superposition. Et là, on voit, hop, je prends ça, que du coup, en noir, ça n'a aucune influence sur mon image. Voilà. Donc ceci étant fait, ce calque-là, on va le convertir, on va convertir pour les filtres dynamiques. Voilà, dans ce message-là, on fait OK. Donc ici, on voit, on a une espèce d'une page cornée, une petite page en dessous, dans le coin là. Donc ça veut dire que c'est un calque dynamique. Donc voilà, ceci étant fait, nous allons pouvoir mettre notre rendu à l'eau dessus. Voilà. Donc le problème qu'il y a avec ça, c'est que voilà, je peux le déplacer, mais je n'ai aucune vue ici sur l'image, hein. Donc on a celle-ci, ben, moi je préfère celle-ci. Je vais l'augmenter un peu, 125, ça me paraît bien. Donc on va faire OK. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Ça nous recrée le reflet, enfin le soleil, quoi, en fin de compte. Mais là, la falaise, elle est, hein, le soleil, il a carrément coupé la falaise. Donc, à n'importe quel moment déjà, on peut revenir sur nos filtres à l'eau. Je vais remonter peut-être un petit peu ici. Voilà. À tout moment, on peut revenir dessus. Donc ici, on va cliquer ici sur cette fenêtre-ci. De façon, vous voyez, il y a quatre coins blancs qui se mettent en entourage dessus. Si vous cliquez là, ça ne va pas être bon parce que là, on va prendre l'outil pinceau. Admettons, bon, je vais essayer comme ça. Et là, si je veux aller dessus, donc voilà, si je clique, mon pinceau ne servait à rien. Je dois pixeliser mon calque. Donc j'annule, je ne veux pas le pixeliser. Donc je vais bien sur celui-ci. Et je vais prendre ma brosse que j'ai là. Et je vais prendre, par exemple, celui-ci à bord flou. Je vais l'agrandir un petit peu. Peut-être pas trop. Voilà, ok. En blanc, non. Hop, je mets en noir. Donc je vais cacher quand même mon avion et celui-ci pour voir ce que je fais. Et je vais ici tout simplement sur ma falaise récupérer un peu tout ça tout en gardant un peu le peu de halo qu'il y a sur l'eau. Donc je vais faire encore un peu. Voilà, je vais peut-être atténuer.
un petit peu pour aller un peu sur l'eau et essayer d'enlever ce gros reflet là. Peut-être qu'avec l'avion on verra pas trop. Ok, donc voilà ce que ça nous donne et à tout moment on peut revenir sur notre ici à l'eau. Mettons, je vais le monter dessus. Donc là ça fait vraiment énorme, hein, donc c'est pas la peine. Ça fait vraiment pas beau. 141, mettons pour voir. Voilà ce que ça nous donne. C'est déjà un petit peu mieux que j'avais mis à 125. Donc on voit bien ici. Le soleil donne un peu de reflet quand même sur le bord de la falaise et ici. Voilà. Donc c'est quand même plus simple. Et il y a celui-ci là qui est pas mal, comme si on avait pris une caméra ou un appareil photo. Donc en plus c'est le cas pour prendre ça. Donc ben voilà, c'est tout ce que excusez-moi, j'avais à dire. Hein, donc ici on a notre filtre dynamique. Ici le halo, on peut changer à tout moment. Voilà. Donc ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt.